Guerre des clans est une saga de livres qui raconte le plus souvent la vie des chats de forêt. Cependant, les chats sont inspirés de nous les humains par plusieurs manières. Déjà, les conflits entre les différents clans qui nous rappellent les conflits qu'il y a entre les pays. Les croyances, le clan des étoiles équivaut au paradis et la forêt sombre à l'enfer. Le rituel de la vie. La plupart du temps, les chats chassent, mangent, parlent entre eux, font leurs besoins et dorment. Mais il y a aussi la bêtise humaine qui en ressort. Avec la discrimination des chats différents, comme les chats domestiques ou les clans mêlés, ou alors les chats défigurés qui se font rejeter par tout un clan. Étoile Balafré est un parfait exemple. Si pensez à Fléau, qui était très petit et qui se faisait martyriser par ses frères et sœurs à cause de sa petite taille. Aussi et surtout la thématique de la psychologie qui est évoquée. Chaque chat a une vie, une personnalité, et parfois entre guillemets un trouble psychologique qui est associé. Le harcèlement, le manque d'amour, le rejet sont aussi des traits évoqués dans la guerre des clans à travers leurs personnages, influencent leur personnalité et leurs différents choix de leur vie. Les histoires font écho à nous, les êtres humains, de par leur ressemblance, parce que la vie des chats des clans est difficile, remplie de malheurs. Il y a beaucoup de ressemblances avec notre vie humaine. J'ai décidé de faire une vidéo sur les chats atteints, entre guillemets, d'un trouble, enfin pas vraiment, parce qu'il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées, que certains êtres humains ont. On va commencer avec le premier chat. Je dirais plus que Étoile Bleue est atteinte de démence à la fin de sa vie, mais la dépression est tout de même liée. Fait après que Étoile du Tigre, qui était à l'époque Griffe de Tigre, ait tenté de l'assassiner, Étoile Bleue se renferme sur elle-même et tombe dans la folie. Elle reste couchée des heures dans son antre, n'assumant même plus son rôle de chef. Elle pense que le clan des étoiles l'a trahi et se met donc à les haïr. Elle pense également que tous ses guerriers sont des traîtres, excepté Tornade Blanche et Cœur de Feu. De toute manière, la paranoïa est tout de même liée dans entre guillemets cette affaire. Ce comportement peut sans doute s'expliquer du fait que Étoile Bleue ait tout sacrifié pour devenir chef et du coup pour protéger son clan. Le fait d'avoir fait une grosse erreur en ayant promis Griffe de Tigre comme lieutenant l'a alors plongé dans cette folie, puisque d'une certaine manière, elle allait plonger ce clan dans l'échéance totale. Trop net, si Cœur de Feu n'était pas là, le clan serait mort. Enfin, le mot n'est pas exact, mais vraiment, bon... Ce serait très mal en point. Pour dire qu'Étoile Bleue incarne à la perfection la démence et la difficulté de se remettre d'un traumatisme, ainsi que la dépression. Le trouble se résulte des événements traumatisants de sa vie, comme le fait qu'elle ait perdu sa mère, sa sœur, sa fille, qu'elle a dû abandonner ses chatons, la mort de son compagnon, et surtout la trahison de Griffe de Tigre qui fut dévastateur. Elle lui a mené à faire de mauvais choix, comme par exemple d'avoir refusé de nommer Nuage Agile et Nuage Blanc guerriers, ce qui fait que Nuage Agile est mort et n'a jamais pu être guerrier, et Nuage Blanc s'est retrouvé défiguré à vie par sa faute. De plus, Étoile Bleue lui donna un nom hyper cruel, celui de Sans Visage. Un nom vraiment... on va rien dire, mais Étoile Bleue me sortait par les trous de nez à cette époque. Je pense que j'ai assez fait le tour sur Étoile Bleue. Maintenant, nous allons passer au deuxième personnage. Bon, il faut dire ce qu'il est. Mais Ombre d'Érable est quand même complètement cinglé, on va pas se mentir. Source, en fait, ce seraient les hallucinations qui auraient provoqué la schizophrénie de Ombre d'Érable. En effet, c'est surtout la mort de ses petits qui l'a profondément bouleversée. Elle aurait eu des visions de ses petits en train de se noyer, mais c'était en fait des hallucinations dues au chagrin et au sentiment de trahison qu'elle avait à ce moment-là. Elle causa une schizophrénie où elle entendait les voix de ses chatons et les voyait disant qu'elle devait les venger en tuant les 3 chats qui étaient victimes de son mal-être. Du coup, elle tua Œil de Corbeau, elle causa la mort de Tache de Rousseur. C'est pas vous, mais Tache de Rousseur a vraiment eu la pire mort dans les 3. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Elle tua son ancien compagnon, Pomme de Crépuscule, et elle comptait aussi tuer la compagne du clan de la rivière de Pomme de Crépuscule. J'ai oublié comment elle s'appelait d'ailleurs, mais... Longtemps, nous ne savions pas comment était mort Ombre d'Érable. Des gens disaient qu'après avoir causé ces meurtres, elle se serait suicidée en se jetant dans la mer pour espérer retrouver ses petits. C'était entre guillemets mieux parce que ça donne un petit côté encore plus tragique au personnage de Ombre d'Érable parce que le suicide c'est quand même la conséquence d'un gros mal-être. En fait, au lieu de ça, elle meurt tuée par un apprenti. C'est-à-dire qu'elle a réussi à tuer 3 chats, elle est devenue chef de la forêt sombre, elle a entraîné plein de chats, elle faisait peur à tout le monde, même à Griffe de Tigre, à Étoile du Tigre, pardon. Alors qu'elle s'est fait tuer par un apprenti, s'il vous plaît. C'est quand même une antagoniste très réussie de par sa folie quand même, parce qu'elle a manipulé un pauvre chaton qui avait rien demandé. Elle a dit je vais tuer tous tes proches. C'est ce qu'elle a fait. c'est terrible. Je propose de passer au personnage un petit peu foufou suivant.
Comme je l'avais dit dans l'intro, le manque de reconnaissance est aussi évoqué dans la guerre des clans. Pelage de Brune en est le parfait exemple. Le manque de reconnaissance aux yeux de son propre père l'a mené à faire des choses terribles, comme par exemple s'entraîner dans la forêt sombre. Un chanteur a dit un jour, faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père, la moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. Enfin, dites-moi si vous avez la référence, tiens. C'est tellement vrai et ça résume tellement Pelage de Brume. Brume fait tout pour que son père le remarque et soit fier de lui, mais celui-ci ne lui adresse même pas la parole, ou alors c'est pour le sermonner. Il ne le félicite jamais et il le rejette complètement en fait. Brume n'est pas vu comme un chat étant gentil, puisque la plupart des interactions qu'il a avec les autres chats, c'est qu'il les insulte, se bat contre eux ou se la frime les 3/4 du temps. Et orgueilleux et arrogant peut donc s'expliquer du fait qu'il est constamment chouchouté par sa mère, Belle de Nuit, et son côté agressif peut s'expliquer du fait que son père ne le regarde pas et ne le considère pas en fait. Pour couronner le tout, Belle de Nuit fait croire à Pelage de Brume que Plume de G le déteste, fera en fait qu'alimenter la haine qu'a Pelage de Brume pour son père. Comment tu peux avoir un fils bien dans sa peau et heureux quand ton père te snobe complètement et que ta mère te fait croire que ton propre père te déteste? L'éducation, c'est pas leur point fort. Hein. Du coup, il va passer ses journées à la forêt sombre, combattre à leur côté. Tout ça, en fait, un peu pour se venger, entre guillemets, de Plume de G. Pelage de Brune n'est pas un personnage sympathique, il est agressif, il est arrogant, et il fait du coup de mauvais choix. Pour dire que le manque de reconnaissance de Pelage de Brume auprès de son père l'a créé des blessures intimes quand même dévastateurs, puisque c'est en partie à cause de ça qu'il a pas bon caractère et qu'il va s'entraîner dans la forêt sombre. Ne pas être reconnu par un de ses parents, c'est quand même dévastateur, puisque personne, comme Pelage de Brume, se renferme sur lui-même et a du mal à montrer ses émotions. Il n'est pas forcément méchant, mais il le montre très mal ses émotions du fait qu'il est tout le temps souvent agressif. Donc la conclusion, ne rejetez pas vos enfants parce qu'ils vont devenir comme Pelage de Brume, mais c'est pas ouf. Je propose de passer au personnage suivant. J'ai parlé de l'harcèlement dans l'introduction de ma vidéo, où l'exemple concret de ce thème, c'est Fléau. Devenir chef du clan du sang, d'avoir un collier en dents de chien avec des griffures. Fléau, en fait, c'était un petit chat trop mignon qui s'appelait Tinny. Tinny, en fait, ça veut dire petit en anglais. Du coup, Tinny, ça doit être un synonyme de little. Déjà que Tinny, du coup, il commençait sa vie, il se faisait harceler par son frère et sa sœur. Pas se mentir, sa mère ne l'a jamais vraiment protégé contre son frère et sa sœur, c'est-à-dire qu'elle les a un peu laissés le martyriser. Déjà, quand t'appelles ton fils qui est petit, elle, petit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends vite pourquoi en fait il a changé son prénom en Fléau. Un jour, du coup, il décide de se casser, genre il prend la fuite de sa maison et du coup il va dans la forêt. Et là vous connaissez la suite, il dit un simple bonjour et il se prend une grosse raclée par nuage de tigre. Du coup il finit ensanglanté, en pleurs alors qu'il avait rien demandé. Simple, Tinny, il a jamais rien demandé mais il s'en est toujours pris plein sa tronche. Elle va décider de se rebeller contre cette société de chats qui ne fait que le persécuter parce qu'il est entre guillemets différent. Fléau est un personnage très populaire parmi les fans de la guerre des clans, peut-être parce que les personnes se retrouvent en son personnage. Voire certaines personnes qui sont fans de Fléau qui ont été harcelées durant l'école et qui se sont dit mais pourquoi tant de haine? J'ai rien fait, pourquoi cette méchanceté? La représentation concrète de la bêtise humaine et des mauvais travers de notre société. Et Fléau a quand même choisi un chemin très peu conseillé, très sinueux, mais le harcèlement peut très bien mener à ce genre de chemin. Les victimes se vengent, prennent un flingue et vous voyez la suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a certaines personnes qui ont été harcelés, j'espère que c'est pas beaucoup, qui ont fini un petit peu comme lui, quoi. Faites attention surtout à ce que vous dites parfois, quand vous vous moquez de quelqu'un, on sait pas qu'est-ce qui se passe chez cette personne, on n'est pas dans sa tête, donc nos mots peuvent blesser la personne en question. Du coup, il faut faire attention à ce que vous dites. Je pense que je vais arrêter cette vidéo parce que là, elle va être trop longue sinon. Je vais faire, c'est-à-dire des mentions honorables pour d'autres personnages où ce genre de thème a déjà été abordé. Déjà, je pense à Étoile Brisée,
a été rejeté par tout un clan parce qu'il ne connaissait pas l'identité de sa mère. Il n'a reçu aucun amour de sa famille adoptive, que ce soit la mère ou la fratrie. Si, bien entendu, pelage de granit, mais après, pelage de granit, c'est dur de mettre un mot sur ses troubles psycho, tellement il en a. Mais on peut quand même parler de son obsession très malsaine sur Poil d'écureuil, puis sa dépression. Il y a aussi Oiseau Pâle, la mère de Étoile Filante, qui avait fait une grosse dépression suite à la mort de sa fille. Elle a d'ailleurs délaissé Étoile Filante. Il y a bien sûr Feuille de Houx, qui est un petit peu un mélange entre Étoile Bleue et Ombre d'Érable, parce qu'elle a eu du mal à se remettre aussi, entre guillemets, d'un traumatisme. Puis elle a eu un peu le même chemin qu'Ombre d'Érable. Et à la fois, elle est quand même revenue à la raison. Il y en a plein d'autres. Mais si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire que j'en refasse parce que ce serait un plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très longue, donc j'espère que c'est pas trop ennuyant, que le montage va être assez fluide pour pas que vous vous ennuyiez. Et je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fins de vacances et à bientôt.